Lorsque les gens nous manquent de respect, la seule personne à qui il faut s'en prendre, c'est soi-même. Lorsque vous êtes une personne à qui les gens manquent facilement de respect, à qui les gens parlent comme ils veulent, comme ils le souhaitent, il faut se remettre en question. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le manque de respect, c'est toujours quelque chose qui est provoqué par notre façon d'être. C'est-à-dire, lorsque les gens vous observent, s'ils peuvent se permettre de vous dire certaines choses, c'est parce que quelque part dans votre façon d'être, vous avez laissé des signes, ou bien vous avez laissé entrevoir des failles qui ont renvoyé un message à ces personnes leur disant que tiens, tu peux dire ce que tu veux dire. Donc le manque de respect, en gros, ça va énormément être influencé par comment nous nous comportons, comment nous nous tenons en société vis-à-vis des autres. Et dans cette vidéo, j'aimerais juste donner un tips, quelque chose qui va vous permettre justement d'asseoir vraiment ce respect. Lorsque vous prenez, je vais prendre l'exemple d'un pays. Dans un pays, il y a des lois. Et vous allez remarquer que les gens respectent certaines règles. Selon vous, pourquoi? Dans un pays, par exemple, on peut dire que c'est interdit de tuer. Tu ne dois pas tuer. Si tu tues, il y aura des conséquences qui vont suivre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas dire que les gens ne tuent pas, mais les gens qui sont normaux, la plupart des gens qui ne sont pas des psychopathes, qui ne souffrent de rien, qui sont très stables, ils respectent cela. Ils ne tuent pas. Il y a tout un tas de lois comme ça, des choses dans un pays, des restrictions, des règles qui sont mises en place, que tout le monde respecte, que personne ne viole. Et vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas envie d'enfreindre certaines règles. Par exemple, voler de l'argent, toutes ces choses. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas parfois tentés de le faire. Ce qui se passe, c'est que les gens savent que lorsqu'ils vont faire cela, il y aura une lourde conséquence derrière. Et ça change toute la dynamique, ça change la conception des gens vis-à-vis de l'action elle-même. Ça veut dire que lorsque les gens ont dans leur petite tête quelque part que attention, si je fais ceci, je risque peut-être d'aller en prison, je risque de perdre mon boulot, ça change tout. Et ça change tout. Les gens se remettent en question, les gens réfléchissent mûrement avant d'agir, avant de faire certaines choses. On va transposer cet exemple dans les rapports humains. Lorsque vous êtes une personne qui n'est pas crainte, je suis désolé, mais parfois les gens ne vont pas se priver de vous faire ou de vous dire certaines choses. C'est une réalité. Dans les rapports de force, il faut être craint. Et quand je dis craint, c'est pas vraiment être méchant, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire, il faut que les gens sachent ou comprennent ou enracinent dans leur tête, dans leur croyance que à cette personne-là, si je fais telle chose, il va répondre justement. Ou bien il ne va pas croiser les bras. Il faut que les gens sachent que vous êtes quelqu'un qui sanctionne. C'est très important d'être dans nos vies des personnes qui sanctionnent. Des personnes qui, une fois qu'on pose des actes qui sont des actes d'humiliation, de manque de respect, qui ne restent pas bras croisés. Il faut que les gens réalisent ou comprennent que vous êtes une personne qui ne reste pas bras croisés lorsque viennent les humiliations, lorsque vient le manque de respect. Et c'est ce qui fait que certaines personnes restent vraiment dans les lignes. C'est ce qui fait que certaines personnes vous respectent. Vous pensez que la plupart du temps, c'est parce que les gens sont bien éduqués, mais en vérité, c'est faux. Il y a des personnes qui manquent de respect à tout le monde. C'est-à-dire, c'est des personnes qui n'ont pas reçu une très bonne éducation, qui n'ont pas reçu vraiment les bonnes valeurs et qui se permettent de dire tout à n'importe qui et n'importe comment. Mais vous allez voir que face à certaines personnes, ces personnes se ménagent de ne pas le faire. Tout simplement parce qu'elles savent que si elles osent le faire, ça va être justement la guerre. Ça va être un tsunami. Et donc ces personnes vont se réserver de manquer de respect aux gens. Nous devons être des personnes qui peuvent sévir, qui peuvent sanctionner. C'est très important. Parce que bien souvent, lorsque vous êtes très docile, trop gentil, et que même lorsque les gens dépassent ou enfreignent vos limites, vous ne les recadrez pas, ils vont faire ça une fois, deux fois. Les humains, ils prennent très vite l'habitude. Ils vont commencer par vous piétiner, par vous parler comme ils le veulent. Parce que pour ces personnes-là, elles n'ont plus de limites, parce que vous l'avez toléré justement. Vous avez toléré ces limites, vous avez permis de sorte que ces personnes puissent vous dire tout ce qu'elles veulent, vous manquer de respect, vous rabâcher des propos sales, parce que vous-même, ça ne vous dit absolument rien. Voilà pourquoi en tant qu'homme, en tant qu'humain, il faut avoir un minimum de fierté. Il faut avoir des limites très claires dans sa vie. Il faut savoir à partir du moment où on doit dire aux gens « stop ». C'est très important. Certaines personnes,
on leur manque de respect parce qu'ils n'ont pas cette capacité à poser des limites claires. C'est des personnes qui elles-mêmes ne se respectent pas. C'est des personnes qui elles-mêmes ont des comportements qui sont très reprochables. Donc, les autres peuvent se permettre. Ok? C'est-à-dire, si toi-même, tu ne t'honores pas, si toi-même, tu ne te respectes pas, comment est-ce que tu veux que les autres ils te respectent? Ok? Donc, bien souvent, il faut juste, au travers de nos actions, faire entrer dans le subconscient des gens qui ne peuvent pas se foutre de votre gueule. Il faut que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas se permettre tout et n'importe quoi. À partir de ce moment-là, il y a un chip dans la tête des gens qui leur fait se comporter normalement, ok, vous respectent, vous adressent la parole comme cela convient, ok, parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas bousculer justement. Et si on le fait, on sait qu'il y aura des conséquences, ok. Et comme on dit souvent, la vraie force, ce n'est pas forcément celui qui brutalise les autres et tout, non, c'est celui qui est capable, ok, de semer des dégâts, une catastrophe, mais qui se retient. Okay, vous voyez les États aujourd'hui, tout le monde essaie de s'armer comme pas possible jusqu'aux dents. C'est pas forcément parce qu'ils veulent combattre, mais c'est juste que c'est pour être craint justement. C'est pour que les autres se disent attention, ceux-là, il ne faut pas les attaquer, hein, parce que si tu les attaques, bah, ça va être une catastrophe. Voyez-vous, il faut aussi faire ça, il faut appliquer ça dans vos vies. Soyez des personnes qui sévissent, des personnes qui punissent, des personnes qui, lorsqu'on leur fait quelque chose, qui réagissent. C'est très important. Il ne faut pas rester là, bras croisés comme ça, comme si voilà, tout le monde vous piétine, comme un paillasson, comme une serpillière. Non, ok. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette petite vidéo comme ça vous a appris quelque chose, vous a nourri. Si c'est le cas, je me réjouis. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle beaucoup d'intelligence sociale, rapports humains, comment améliorer notre relation avec les autres. Vous allez trouver plein de vidéos ici qui vont vous édifier, qui vont vous nourrir, qui vont vous grandir justement. Je vous dis merci et à très bientôt avec une nouvelle vidéo.